Non, non, pas tout le match. Juste là-bas, le match, c'est quand il y a du match. André. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C'est fou. Il dit qu'il me paye. Yes, sir. C'est fou. Il dit qu'il me paye pour tout le match. Donne-moi le voilà avec. Donne-moi le voilà. Donne-moi le voilà. Parce que c'est pas. Regarde, c'était la 7. La stagiaire. C'est fou. Ça paye combien? Ça paye combien? C'est le bénévolat. La famille, on est de la famille. C'est la famille. Toi, tu es mon grand. Tu seras champion. Il y a la place. Même là, tu peux faire le lame qui est fâché. Dès demain matin, je me lève, je me ligue à l'antenne. Je me demande rien faire. Qui? Oui. Il a un costard. Les costumes futuristes. La vie est cheap press. C'est le seul média qui paye bien. Ils ne comprennent pas. On m'avait à déposer ma demande sur toi. Tu seras le bienvenu. Comment on peut t'appeler de vidéo aussi? Tu connais forcément. On parle même plus. Un, deux, trois, 1, 2, 3. Ah bon? 1, 2, 3, test son, est-ce que ça passe? Il est là. Il est là. On est quand même, on peut travailler, libérez-nous. On peut travailler. Comment il met les projecteurs chez nous. Ah où? Libère-moi. Fausseur. On passe à des noms, on passe à des noms. Donne-moi silence, c'est que c'est deux mois comme ça là. On les met. Ça fonctionne, non? Ça fonctionne. David, c'est fou de finir avec toi. Il doit te mettre 100 euros. Il ne connaît pas que sa convocation là. L'homme qu'elle s'est là. Hein? Une autre encore. C'est où? C'est qu'est-ce que vous avez là? En tout. David, le pas qu'il reste là-bas, pas une fesse de ça. Comme si il sera là. Quand ça coupé ici, on le vend. Mais arrête quand même. Non, tu vas te dire que c'est ton rôle à l'université. C'est pas si ton rôle là-bas alors. C'est
Cameroun t'entend. Alors on prend le direct à 20h02. On échange un peu sur le match. Alors les amis, vous pouvez partager le direct, hein, il faut partager. Ah bon? Laquelle? Allô? Celle-ci. Allô? Ah, pas d'impact. Vous n'avez pas vu en fait. Il y a deux filles là qui vont me Il y a 8 000 Camerounais connectés. Regarde. On voit ça avec l'enquête. Même le gars, c'est un combat. Tu vas chercher par un match. Moi, je suis passé ici, là, vers le truc. Je veux le faire en match. Je veux 15 minutes. Les gars qui vont me Tu vas voir un petit ici. C'est un espace de travail. On s'en fout. C'est un espace de travail. On a payé les droits pour être ici. Il ne faut pas du parler. Laisse finir. Bonsoir amis internautes et merci de nous retrouver une fois de plus en direct du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le stade Amadou Ahidjo qui accueille donc cette rencontre de la 3e journée de la phase éliminatoire de la CAN 2023, bien entendu. Les Lions des Notables du Cameroun qui vont donc se produire sur cette pelouse dans quelques instants seulement face aux braves Warriors de la Namibie. Amis internautes, nous avons décidé de vous faire vivre en direct tous ces moments d'avant-match, de la mi-temps et d'après-match exclusivement sur CFoot. Installez-vous donc confortablement et suivez attentivement, likez, partagez au maximum parce que pour ce soir, comme d'habitude, je suis en compagnie de mon consultant habituel Yvan Kamwa. Yvan, bonsoir. Bonsoir Alain Denis Koul et salut à nos très charmants internautes qui nous écoutent à travers le monde entier. Yvan Kamwa, on a la composition d'équipe qui vient de tomber. Premier commentaire d'analyste. Le premier constat, c'est que c'est exactement la composition de départ qu'on a annoncée hier. Pas de véritable surprise en l'absence de Vincent Bakar et Choupo-Moting. Ça allait de soi que Ganago allait certainement être positionné dans l'axe de cette attaque à 3 et qu'on devait avoir sur les côtés à gauche Mouminga Maleu et à droite Brian Bemo. Au milieu, j'avais misé sur une titularisation de Olivier Kemen. C'est bien le cas ce soir. Il va pouvoir montrer devant le public camerounais pour sa première en sélection nationale de quoi il est capable. Et en défense, la titularisation également d'un nouveau, Malcolm Bokele sur le côté droit. Lui qui fait de belles choses avec Bordeaux depuis le début de la saison. C'est l'occasion pour lui de rentrer définitivement dans le cœur des Camerounais. De rentrer donc définitivement dans le cœur des Camerounais. Parlons de ce jeune Ben Elliott Djongwe. On a fait la remarque ensemble ici, en direct du stade Amadou Ahidjo. Il n'est pas mon cher Yvan sur la feuille de match Ben Elliott Djongwe. Comment on explique ce choix, faire venir un jeune et directement sur la première rencontre, ne pas le mettre sur la feuille de match? Comment on comprend cela? Seul Rigobertson, à mon avis, pourrait expliquer de façon claire pourquoi est-ce qu'il a décidé de se passer de Ben Elliott pour cette rencontre. Connaissez mon avis sur la question. J'estime qu'il n'a pas encore, en termes de progression dans sa carrière, atteint le niveau qui devrait permettre qu'on le sélectionne avec les A. Ça aurait été beaucoup plus juste de l'appeler avec les U23 qui sont actuellement en stage et qui vont jouer, je crois, demain face au Gabon. Et donc, puisque Rigobertson a dit en conférence de presse que c'était un apprentissage, l'apprentissage commence aussi par cette phase d'observation-là, rester derrière, voir comment ça se passe. C'est peut-être dans cette logique-là que Rigobertson s'est lancé en ne titularisant pas le milieu de terrain camerounais ce soir. Alors, s'il n'y a pas de débat au poste de gardien de but, parce que Passy, on le sait tous, est plusieurs crans au-dessus de la concurrence. En revanche, en défense centrale, il y avait quand même débat. Il fallait trancher entre Nicolas Nkulu-Doubena et le jeune Christopher Wo. Rigobertson a finalement tranché pour le jeune Christopher Wo du Stade Rennais. Yvan, là aussi commentaire.
Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Et pour moi, il y a deux raisons qui expliquent cela. La première, c'est qu'il y a beaucoup de critiques qui s'abattent sur Nicolas Nkoulou depuis plusieurs mois. Sa sélection pour la Coupe du Monde avait beaucoup fait débat. Son manque de temps de jeu en club fait également débat. Et donc sa sélection, sa présence en sélection nationale est un grand débat. Ça parle beaucoup au Cameroun. Et je pense que Rigobert Song n'a pas voulu prendre le risque de vouloir l'aligner pour un match à domicile avec éventuellement le risque de voir le public lui crier dessus. Ça aurait pu lui entamer son moral. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il est arrivé relativement tard pour le regroupement, mardi soir seulement. Et donc, il a raté 2 jours d'entraînement pratiquement en termes de logique sportive pour un match qui devait avoir lieu vendredi. Pour un joueur qui manque déjà de temps de jeu en club, pour moi, c'était logique qu'il ne participe pas et qu'il ne soit pas aligné comme titulaire ce soir. Après, sur l'échauffement, on peut bien constater qu'il est au moins sur la feuille de match, ce qui veut dire qu'il y a au moins la possibilité qu'il puisse rentrer en cours de jeu en fonction du scénario de la rencontre, en fonction de certains péripéties qui pourraient intervenir durant le match. Mais pour moi, le fait qu'il ne soit pas titulaire ce soir est logique au regard des deux raisons que j'ai évoquées. Mais à quoi peut servir ce genre de garçon, Yvan? On sait qu'il a déjà 33 ans. À quoi est-ce qu'il peut servir à ce groupe s'il n'est pas titulaire aujourd'hui? Probablement un travail d'encadrement. Il y a 5 à 6 joueurs qui vont découvrir la sélection nationale sur ce regroupement. On faisait mention tout à l'heure d'Olivier Kemen et de Malcolm Bokele qui seront à leur première sélection. On va d'ailleurs en parler, oui. Voilà, à domicile avec le Cameroun. On connaît la pression qu'il y a de jouer un match à domicile à Lions Indomptables du Cameroun. Nicolas Nkoulou, qui est dans cette sélection depuis bientôt 14 ans, connaît très bien ces habitudes-là. Et donc en termes d'encadrement, en termes de préparation psychologique, il va être d'un apport considérable pour ces jeunes joueurs-là qui vont découvrir le maillot des Lions Indomptables pour un match à domicile. Alors parlons cette fois du jeune Malcolm Bokele, des Girondins de Bordeaux, qui lui aussi va faire sa première sélection, première convocation et première sélection directement avec les Lions Indomptables du Cameroun. On sait que la concurrence à ce poste-là n'avait jamais été relevée avec Fight Police, qui s'était définitivement imposé comme le 4 et sans jamais être inquiété parce qu'Olivier Mbaizo c'était beaucoup trop faible en termes de concurrence. Est-ce que désormais Fight Police tient son concurrent au poste de latéral droit? Je pense qu'il va falloir ne parler plus vite que la musique. C'est un joueur qui montre des choses intéressantes. En deuxième division, quand même, faudrait-il le rappeler avec Bordeaux, c'est pas le top niveau. Il faudrait aussi quand même le souligner. Maintenant, c'est une possibilité supplémentaire que nous offre la blessure de Fight Collins. Parce que Fight Collins n'a pas souvent été beaucoup blessé à l'équipe nationale du Cameroun. Et donc, dans cette configuration-là, les différents entraîneurs qui sont succédés, que ce soit Conceição il y a quelques temps, que ce soit Rigobert Song depuis 1 an, ils n'ont pas souvent voulu changer, de vouloir varier les possibilités à ce poste-là. Et ils ont régulièrement choisi de donner leur confiance à Fight Collins. Aujourd'hui, on aura la possibilité de voir de quoi Malcolm Bokele est capable. Il ne va pas falloir aller plus vite, je le disais tout à l'heure, danser plus vite que la musique. On va attendre de voir ce qu'il va montrer en termes de copie ce soir dans un match à domicile avant de savoir si véritablement ça pourrait être un challenger sérieux pour Fight Collins à ce poste. Alors si on a relancé quelqu'un d'autre sur le côté droit, à gauche, en revanche, Rigobert Song a préféré faire avec un garçon qu'il connaît très bien, en l'occurrence Nou Tolo. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu, c'était pas l'occasion d'essayer aussi de relancer la concurrence sur ce côté gauche-là, Yvan? Oui, effectivement, c'est la possibilité pour Rigobert Song de donner quelques minutes en match officiel en tant que titulaire à Dalain Yongwa. Il avait joué lors des 2 confrontations, je crois la première confrontation contre l'Ouzbékistan en amical du côté de la Corée, mais il n'avait malheureusement pas été retenu dans la liste des joueurs qui devaient partir du côté du Qatar. J'estime que c'est un joueur qui mérite qu'on lui donne sa chance. Et pour un match comme celui-là à domicile, j'aurais pensé que Rigobert Song pouvait lui donner sa chance, mais quand on jette un coup d'œil rétrospectif sur la façon de faire de Rigobert Song depuis maintenant 1 an qu'il a la tête de cette sélection, voilà, c'est pas un entraîneur qui prend des risques, c'est pas un entraîneur qui va chambouler son équipe ou qui va faire des choix forts sur un match. Et partant de ce principe-là, ça va de soi qu'il ne devait pas forcément bouleverser son 11 entrants ce soir. Il devait forcément quelque part repartir avec des joueurs dont il avait déjà des références claires en termes de performance, parce que ce sont des joueurs qu'il connaît et il ne devait pas forcément tenter le risque de faire jouer Dalain Yongwa, même si j'estime qu'en termes de performance, aujourd'hui, Dalain Yongwa... On va avancer d'un cran, on va avancer pour aller rejoindre un peu Olivier Kemen, qui a été avec des garçons comme Samuel Umgwet. On a tous vu que c'était pas d'un top niveau. Aujourd'hui, est-ce que, enfin après tu me diras qu'on ne devrait pas aller plus vite que la musique, mais est-ce qu'aujourd'hui on se dit pas qu'on tient peut-être là la perle qui pourrait résoudre les problèmes de sortie de balle dans l'entrejeu des Lions? Dans tous les cas, on l'espère, et au regard de ce qu'Olivier Kemen montre depuis le début de la saison avec Kayserispor du côté de la Turquie, il faut dire que c'est un garçon qui a du coffre, c'est
C'est un garçon qui a de la qualité. Maintenant, les matchs avec l'équipe nationale sont toujours des matchs particuliers parce qu'il y a une pression supplémentaire qui se rajoute. Ce n'est jamais facile lorsqu'on sait qu'il y a 25 millions de Camerounais qui vous regardent vous déplacer d'histoire, qui a vu défiler tellement de générations de joueurs, tellement de joueurs de qualité, des Théophile Abega, etc. Et donc quand on est appelé à évoluer à un poste où, par le passé, on a connu des gars comme ceux-là, comme les Grégoire Mbida, Arantes, forcément ça nous met un peu de pression. Maintenant, ceci étant dit, j'espère vraiment qu'avec l'idée que même on va pouvoir avoir un début de réponse, un début de solution par rapport justement à ce pivot défensif dans ce milieu de terrain qui manque depuis plusieurs années au Cameroun. Tu as évoqué les possibilités qui ont été testées à ce poste-là. Samuel Umgwe, Martin, on l'a même dans une certaine mesure, Franz Zambo Anguissa, mais ça n'a pas toujours été ça. Gaël Ondoa à une certaine époque beaucoup plus récente. Et donc j'espère qu'avec Olivier Kemen aujourd'hui, il va pouvoir afficher un niveau de performance qui va apporter un peu de rassurance dans l'esprit du sélectionneur et qui va lui permettre d'avoir des possibilités beaucoup plus larges à l'avenir pour pouvoir composer son milieu de terrain pour les matchs futurs. Parlons cette fois de Olivier Cham. Cham, on l'a vu hier en conférence de presse, on y était d'ailleurs ensemble. On a senti un mec beaucoup trop, assez serein, assez sûr de lui, assez déterminé à remporter cette rencontre face à la Namibie. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est resté sur notre faim quand même après la Coupe du Monde et le match qu'il avait livré, un match assez intéressant face au Brésil, mais ce n'était pas assez suffisant pour se faire une idée réelle de son impact dans le jeu des Lions indomptables. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le rendez-vous rêvé pour Olivier Cham de démontrer aux Camerounais que désormais, il faudra compter sur lui pour l'entrejeu des Lions indomptables? En termes de qualité, en termes de potentiel intrinsèque, ça fait partie c'est clairement un joueur qui mériterait ou qui postule logiquement pour un poste de titulaire dans cet entrejeu de l'équipe nationale du Cameroun. Maintenant, tu parlais de la pression, c'est quand même un joueur qui est passé par Manchester City, beaucoup de gens ne le savent pas, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Quand on a joué dans des clubs comme ceux-là, qui sont quand même des références européennes dans chacun des deux championnats par lesquels il est passé, et qui en termes de pression sont des clubs qui concentrent suffisamment de pression. Et donc si on est passé par ce type de club-là, ça veut dire qu'on a appris à jouer avec la pression. Maintenant, je le disais tout à l'heure pour l'idée que même c'est également valable pour Olivier Cham qui va jouer son premier match à domicile avec les Lions indomptables. Jusqu'ici, il n'avait joué que des matchs à l'extérieur. Ça va certainement être un match avec beaucoup plus de pression. Il va certainement avoir un peu d'appréhension, même si hier en conférence de presse, il a essayé de dégager beaucoup plus de sérénité. Il a essayé d'estomper cette pression-là en sa manière. Mais pour revenir à ses qualités individuelles, depuis le début de la saison, avec son club en championship, il fait de très belles choses. Le week-end dernier d'ailleurs, il réalisait encore un but et une passe décisive avec son club. Si on enlève Zambo Anguissa dans ce compartiment de jeu, il fait probablement partie des joueurs camerounais les plus performants depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable pratiquement avec son club. Il enchaîne les belles performances. Il joue dans un championnat, même si c'est la deuxième division, mais qui en termes de niveau, en termes de pression, peut se rapprocher d'un championnat comme la Turquie par exemple, qui est la première division, parce qu'en Angleterre, le niveau en termes d'intensité est quand même suffisamment élevé. Et donc quand vous êtes un garçon qui au quotidien évolue dans ce contexte-là, forcément ça veut dire que vous avez de la qualité, mais c'est maintenant à lui de montrer que cette qualité dont il fait montre en club, il est capable également d'afficher le même niveau de performance avec l'équipe nationale du Cameroun afin de gagner effectivement sa place dans l'esprit du sélectionneur et de s'installer comme un potentiel titulaire dans la durée dans ce milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun. Amis internautes, continuez de partager ce direct, continuez de le liker, invitez les amis à venir nous suivre en direct sur CFoot et nulle part ailleurs. Et nous, on va progresser. On va progresser, mon cher Yvan, dans ce briefing de cette rencontre, de ce débriefing de ce 11 entrant choisi par Rigo Belson. Et parlons cette fois d'un monsieur, un monsieur qu'on a choisi aujourd'hui de responsabiliser en l'absence de Vincent Boubacar, en l'absence d'Éric Maxime Choupo-Moting. Je parle là de Franck Zambo Anguissa, qui aujourd'hui a été promu au rang de capitaine de l'équipe du Cameroun. Il va donc arborer le brassard dans cette rencontre face à la Namibie. On sait que c'est le patron au niveau d'un point de vue technique de cette équipe jusqu'ici. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour lui de montrer davantage toute sa palette technique et de se mettre un peu au niveau de ce qu'on voit de lui au Napoli ces derniers temps? Je pense qu'en termes de niveau, Zambo Anguissa, du moins de ce qu'il montre de ses performances en club, a clairement franchi un palier depuis qu'il est arrivé au Napoli et davantage cette saison où il réalise clairement la saison la plus aboutie de sa carrière. Maintenant, par le passé, on a souvent eu l'habitude de voir un Zambo Anguissa à double visage, c'est-à-dire un Zambo Anguissa très performant, très sérieux dans ses performances en club, mais qui ne réussissait pas à afficher le même niveau de performance et la même physionomie, le même visage lorsqu'il est en sélection du Cameroun. Mais depuis la Coupe du Monde, c'est un Zambo Anguissa qui semble avoir beaucoup changé parce que les 3 matchs que j'ai vus en Coupe du Monde, c'est vrai, certaines actions, notamment face à la Serbie où il est coupable, on peut dire sur 2 buts directs,
mais en termes de production, en termes d'engagement, en termes d'attitude, en termes de body language, ce qui dégage sur le terrain, c'est un Zambouangui complètement différent. Et tu l'as dit, en l'absence des 3 cadors que sont Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, j'ajouterais même André Onana qui dans la hiérarchie était passé comme 3e capitaine. Et donc en l'absence de ces 3-là, ça va soit que Zambouangui qui est le plus ancien, entre guillemets, en dehors de Nicolas Koulou qui n'est pas titulaire ce soir, devrait se voir confier le brassard de capitaine. Ce sera un rôle qui sera nouveau pour lui, parce que même en club, je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu porter le brassard du Cameroun. Ce sera à lui de montrer que les 28 ans qu'il a aujourd'hui en termes d'âge, il peut afficher la maturité nécessaire en termes d'attitude dans le vestiaire, en termes de management de ses coéquipiers, en termes de body language, en termes de ce qui dégage lorsqu'il est sur le terrain, comme parti spirit, comme esprit lion, pour montrer à l'encadrement technique qui a décidé de lui faire confiance ce soir, en lui donnant ce brassard-là, qui n'a pas de mérité et qu'eux, ils ne se sont pas trompés dans leur choix. On va progresser davantage, mon cher Yvan, amis internautes, continuez de partager ce direct. On doit atteindre les 10 000 abonnés, les 10 000 personnes connectées pour nous suivre. Et nous, on va parler cette fois-ci d'un garçon qui évoluera ce soir sur le flanc gauche de l'attaque des Lions indomptables. J'ai nommé Nicolas Brice Muminga-Malu. Il a été bouffé par la concurrence face à Karl Toko Ekambi ces derniers temps. Il n'a plus eu beaucoup de temps de jeu chez les Lions, notamment en Coupe du Monde où on l'a très peu vu ou même presque pas vu. Aujourd'hui, il bénéficie de la blessure de Karl Toko Ekambi pour être titulaire. Lui aussi, c'est l'occasion rêvée pour lui de montrer qu'il peut encore relancer la concurrence sur ce côté gauche de l'attaque des Lions indomptables. Oui, c'est vrai, c'est un garçon dont depuis pratiquement 1 an, sa courbe de performance est plutôt déclinante. Que ce soit avec l'équipe nationale du Cameroun, que ce soit en club. Il a d'ailleurs changé de club entre-temps. Il est allé du côté du CSKA Moscou, si mes souvenirs sont exacts. Et pour l'instant, le temps d'adaptation, et on connaît les restrictions sportives, Dynamo Moscou, on connaît les restrictions sportives auxquelles la Russie a succédé actuellement. Ça ne favorise pas forcément l'expansion de son potentiel. Et ça ne cadre pas avec ce qu'il avait montré en équipe nationale du Cameroun, non seulement pendant la campagne de qualification pour la Coupe du Monde, mais surtout durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, où il avait été parmi les 3 ou 4 meilleurs joueurs de Lions indomptables pendant cette compétition. Il avait d'ailleurs perdu dans ce sillage-là sa place de titulaire en sélection nationale. Aujourd'hui, en l'absence des habituels titulaires, il a la possibilité de revenir aux joueurs qui sont capables d'afficher cet esprit lion-là. Honnêtement, Muminga-Malu fait partie des joueurs qui, en termes d'attitude, ont toujours donné satisfaction. Parce que même quand il passe à côté des matchs sur le plan sportivement par là, en termes d'attitude, en termes de don de soi sur la pelouse, il fait partie justement de ces gars-là qui réussissent toujours à mettre les ingrédients qu'il faut en termes de comportement exemplaire avec le Maroc de l'équipe nationale du Cameroun. Donc j'espère que ce soir, non seulement ce sera pareil sur le plan de l'attitude, mais surtout au niveau des performances. J'espère qu'on va retrouver le Nicolas Brice Muminga-Malu qu'on a eu l'habitude de voir ces 2 dernières années en sélection. Après donc Nicolas Muminga-Malu, ami internaute, on va parler cette fois-ci de l'avant-dernier joueur et c'est Bryan Mbeumo, le joueur, l'attaquant de Brentford, qui est arrivé en équipe du Cameroun quelques jours seulement avant la Coupe du Monde. Il n'a pas connu beaucoup de victoires, il faut le dire, parce que les 2 matchs amicaux avant la Coupe du Monde, on les a perdus. Et en Coupe du Monde, il connaît encore 2 défaites et 1 seule victoire donc sur les 5 matchs qu'il a déjà disputés jusqu'ici avec les Lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, ce sera son premier match en terre camerounaise. Notre ami Bryan Mbeumo, lui aussi, doit pouvoir se montrer ce soir, parce que si ça passe à côté encore aujourd'hui, enfin s'il n'est pas décisif aujourd'hui par exemple, j'ai envie de dire qu'on pourrait commencer à douter un peu et de façon légitime. Oui, même si personnellement j'estime que pour un mec qui n'avait jamais joué au Cameroun, même lorsqu'il était jeune, qui découvrait la sélection nationale du Cameroun, parce que au niveau de sa formation, il avait une formation plutôt extravertie, parce qu'il a vécu essentiellement du côté de la France, puis en Angleterre, par rapport où il évolue actuellement avec le club de première ligue de Brentford. Et donc, sur les 2 matchs amicaux qu'on avait disputés en Asie, que ce soit contre l'Ouzbékistan et contre la Corée, il faisait partie des rares joueurs qui avaient réussi à sortir du lot. Maintenant, en Coupe du Monde, il était un petit peu rentré dans les rangs avec des performances, je dirais en dents de scie, qui n'étaient pas forcément dans la lignée ou dans la droiture de ce qu'il avait affiché pendant les matchs amicaux. Et donc, sur ce match à domicile, qui sera un match particulier pour lui, parce que le premier devant le public camerounais, j'espère qu'on va retrouver le Bryan Mbeumo qu'on a vu contre l'Ouzbékistan, mais davantage contre la Corée du Sud, parce que c'est ce Bryan Mbeumo-là qu'on a envie de voir l'équipe nationale du Cameroun, et c'est ce Bryan Mbeumo-là qui est capable d'apporter une plus-value réelle à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Amis internautes, des Lions indomptables sont rentrés sous le tunnel pour aller s'échanger dans le vestiaire et ressortir dans quelques instants seulement. Nous, on va terminer avec le dernier joueur. C'est lui
qui aura la responsabilité de marquer des buts ce soir sur le front de l'attaque des Lions indomptables du Cameroun. Lui, c'est Ignatius Ganago. Il a aujourd'hui exactement 11 sélections pour 0 but. Il a souvent réclamé beaucoup plus de responsabilités. Aujourd'hui, avec l'absence des cadors, des patrons de l'attaque comme Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, il a l'occasion là de se montrer en étant directement titulaire. Et de mieux qu'en Fandena ici à Yaoundé pour pouvoir démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. Ignatius Ganago, aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, le match de sa vie avec les Lions. Oui, c'est une autre possibilité qui lui est offerte. Il a souvent eu sa chance avec les Lions indomptables, mais il n'a pas souvent su se montrer à son avantage, malheureusement pour lui. Et c'est un joueur qui est en sélection depuis pratiquement 3 ans environ, mais il a seulement 11 sélections. C'est dit que parfois ses performances en dents d'ici, son manque d'assurance avec l'équipe nationale du Cameroun ont parfois amené les différents staffs techniques à se passer de lui. Même s'il faut quand même rappeler qu'il sort d'une période sur le plan émotionnel un peu compliquée, frappé par la perte de sa fille. En termes de charge émotionnelle, c'est quand même suffisamment important justement, et j'espère qu'il pourra faire justement, qu'il pourra dominer cette pression, cette émotion psychologique là, pour enfin montrer les qualités dont il a souvent fait montre du côté de la Ligue en France, par les différents clubs où il est passé, que ce soit Lille, que ce soit Lens, aujourd'hui avec le FC Nantes, et qu'on va retrouver un Ignatius Ganago beaucoup plus intéressant et qui va s'aimer le doute dans l'esprit de l'encadrement technique, dans l'optique des compositions futures des 11 de départ, afin de leur permettre de savoir que, tiens, aujourd'hui, Ganago fait partie des joueurs avec qui il faudrait composer, mais ça se demande sur le terrain. Yvon, dernière question avant de vous laisser filer. Le jeu des Lions indomptables aujourd'hui, on sait qu'il y aura très probablement une équipe de Namibie qui va faire bloc bas et nous attendre dans son arrière-garde. Comment on joue côté Lions indomptables? Est-ce qu'on se découvre? Est-ce qu'on va à l'abordage complètement? Est-ce qu'on s'en fout de ce qui peut arriver? On se lance et on se dit on doit vite marquer à tous les prix? Non, je pense qu'on en parlait hier lors de la séance de reconnaissance de terrain des Lions indomptables. C'est un match où clairement le Cameroun aura le ballon parce qu'on va avoir affaire à une équipe de Namibie qui va probablement jouer bas, qui va arriver avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect face à une équipe du Cameroun qui déjà joue à domicile, mais qui se présente face à elle dans la posture d'un véritable ogre du football africain. Et donc dans cette posture-là, on va forcément avoir droit à une équipe de Namibie qui va jouer bas, qui aura un bloc très compact avec des lignes resserrées et qui va essayer de jouer les quelques coups lorsqu'ils auront le ballon en transition sur des attaques rapides ou en contre-attaque pour pouvoir perturber ce bloc camerounais. En face côté Cameroun, je pense que la clé du match va être dans notre capacité à pouvoir utiliser le ballon de façon judicieuse. Parce que quand vous jouez face à une équipe qui est bloc bas, normalement il faut mettre de la vitesse dans prendre moins de temps dans la préparation des actions afin de pouvoir surprendre ce bloc namibien qui va certainement se projeter lorsqu'elle aura le ballon. Et donc lorsqu'on récupère le ballon, on va pouvoir en 2-3 passes, 4 passes maximum se retrouver dans les 30 derniers mètres de l'adversaire pour éviter que leur bloc défensif se reconstitue rapidement. Maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Un but peut arriver très tôt dans le match, ce sera tout bénéfique pour l'équipe nationale du Cameroun parce que ça va rajouter en termes de motivation, en termes d'apaisement sur le plan psychologique, quelque chose à ces 11 qui sont définir la performance des Lions indomptables ce soir. On peut marquer tôt, si on réussit à marquer, tant mieux. Si on ne réussit pas à marquer, il va falloir faire preuve de patience, continuer à être patient, appliquer les conseils d'encadrement technique qui j'espère sera inspiré ce soir pour pouvoir mettre sur pied un plan de jeu qui va permettre de prendre à dépourvu cette équipe de la Namibie. Donc voilà pour moi la configuration dans laquelle les Lions indomptables devraient aborder ce match ce soir pour éviter d'être surpris par une équipe de Namibie qui, faudrait-il le rappeler, pourrait se relancer complètement dans cette poule-là en cas de victoire ce soir face aux Lions indomptables parce qu'il y a 2 places à prendre pour les qualifications dans cette poule et la Namibie est actuellement 3e et donc ils vont essayer de jouer ce match comme le match qui pourrait les relancer dans cette poule-là. Et donc c'est un match qui pourrait avoir des allures de piège pour le Cameroun. Donc attention, concentration, je parlais de cette concentration hier. Aujourd'hui c'est le jour où il va falloir faire montre de cette concentration de peur d'être surpris par cette équipe namibienne. Merci Yvan, mais avant de vous laisser filer, peut-être un pronostic pour la première mi-temps, on va vous l'arracher. Je sais que vous n'aimez pas trop cet exercice. On va peut-être parier pour un but à 0 en faveur du Cameroun. Le public aidant, qui est sorti relativement nombreux ce soir malgré l'heure tardive à laquelle se joue la rencontre. C'est le premier match du Cameroun à domicile depuis le retour en Coupe du Monde. C'est le premier match en Fandena depuis plus d'1 an que les Lions n'ont pas joué dans ce stade, qui est un entre mythique dans l'histoire du football camerounais. Et dans ce public-là, qui est dans une sorte
de retrouvailles avec sa sélection nationale, va avoir à cœur de la pousser à la victoire. Et je pense que sur la première mi-temps, ça peut avoir un impact. Donc je vais parier sur un but à 0 en faveur du Cameroun au terme des 45 premières minutes. Un but à 0 donc pour Yvan. Merci à vous pour vos brillantes analyses. On va essayer d'arracher un mot à notre confrère Mathieu Fangwa de Canal 2 International qui a bien fait la politesse d'être juste à côté de nous. On va le rejoindre, c'est Monsieur Fangwa, on va aller le rejoindre. Mathieu, tu te lèves un peu s'il te plaît. Et... Bonjour Alain. Bonjour Mathieu. Bonjour. Les Lions n'ont pas droit à l'erreur ce soir. La première chose sur laquelle le public de Yaoundé va être sans pitié, c'est la qualité du spectacle. On nous avait dit que c'est parce qu'on était en Coupe du Monde, on était face aux adversaires un cran au-dessus, mais on a quand même battu le Brésil, on a célébré comme si on a gagné le mondial. Je ne vais pas gâter la fête, j'attends de juger les Lions sur leur attitude, leur comportement. Rigobert nous a dit qu'il passe sur un nouveau cycle. Est-ce que ce cycle justement sera meilleur? Il a dit en conférence de presse, il était dans l'urgence. Désormais, il n'est plus dans l'urgence, il est dans une logique de résultat. Moi, je suis au stade en tant que spectateur, pas comme reporter, j'attends de le juger au pied du mur parce que c'est le maçon. Alors là, c'est le Camerounais qui parle, le supporter des Lions indomptables qui parle, c'est Mathieu Fangwa. Mais Mathieu, vous êtes en train de nous dire que les Lions, aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer, il faut de la manière, d'abord dans un premier temps, et ensuite un excellent résultat. Le plus important ce soir pour moi, le résultat est secondaire, j'ai envie de le dire. Tu sais que le Cameroun, sur les 5 ou 6 derniers matchs, n'a pas gagné avec la manière, sur les victoires. Sur les matchs qu'on a gagnés, c'était sans la manière. Vous ne me direz pas qu'on a gagné un but à 0 face à la Zambie, c'était la Zambie, Zimbabwe, Burundi. Est-ce qu'on a gagné avec la manière? Non. Aujourd'hui, on rejoue à la maison à domicile. Raison de plus pour démontrer que nous sommes le Cameroun. Nous sommes 5 fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique. Un pronostic, Mathieu? Ben, je suis Cameroun. Merci à vous, Mathieu Fangwa, amis internautes. On va vous permettre de vivre l'entrée des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Les Lions indomptables qui sont en train de rejoindre la pelouse du stade Amadou Ahidjo en ce moment même. On vous laisse vivre ces moments sans commentaire, en direct et en exclusivité sur CFoot. Finalement, on va s'asseoir comme on va se mettre serré. On va nous faire. Quel âge on respecte les gens d'après ça. Va te déranger. Ok. On va t'asseoir. On va serrer, on va serrer. On n'a pas le choix. Non, la signature du jeu, on va commenter ça. C'est quelqu'un ça. C'est vrai que j'ai les gens en France partout qui disent que pardon, ils vont faire le match, mais ils vont se débrouiller là. Ils vont se débrouiller. Quel taillable? Ah, tout ça, tout.
drapeau, c'est peut-être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, belle chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Victoire! Là, comment j'appelle? On a laissé les gens entrer maintenant. On est obligé.